3a, on nous demande de justifier que f de alpha est égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha. C'est la démonstration qu'on nous demande de faire. Donc, comment nous allons démontrer cela? Dans la question 3a, on nous demande de justifier que f de alpha est égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha. La question à savoir, normalement, notre fonction f de x est égale à quoi? On nous dit que notre fonction f de x est égale à quoi? C'est égal à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. La question à savoir, normalement, puisque f de x est égal à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus 4 moins x et plus x moins 4. Donc, normalement, f de x, f de alpha allait plutôt être égal à quoi? Allait plutôt être égal à 4 ln de alpha sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha et plus alpha moins 4. C'est ce qui allait être l'expression de notre f de alpha. Maintenant, on nous demande de faire quoi? On ne nous demande pas de remplacer alpha directement dans l'expression de la fonction f de x pour obtenir ça. Mais l'expression de la fonction f de x ici, f de alpha, nous remarquons très bien que dans la fonction de f de alpha qu'on demande de déterminer, il n'y a pas la présence de la fonction ln de alpha. Donc ça veut dire quoi? La question à savoir, pour des curieux, comment est-ce qu'ils ont fait que dans l'image de alpha par la fonction f ici, on n'a pas la présence de la fonction ln. Alors que dans la fonction de la fonction f de x, nous avons la présence de la fonction ln de x. Allez, bien expliquer pour cette partie. Voici le tableau de variation de la fonction f de x. Donc, les nombres 1 et alpha annulent bel et bien la dérivée de la fonction f de x. Lorsqu'un nombre annule la dérivée d'une fonction, on dira que la fonction admet à ce nombre un instrument maximum. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, si la fonction f de x admet en alpha et en 1 des instruments, et que alpha et 1 annulent la dérivée de la fonction f, mais la question c'est est-ce que dans la dérivée de la fonction f, est-ce que nous avons la présence de la fonction ln de x? Donc, on va essayer de faire d'abord, puisque alpha est un instrument de la fonction f, ça veut dire qu'alpha annule la dérivée de la fonction f. Donc, on va aller exprimer l'expression de ln de alpha en fonction de alpha pour le remplacer. Donc, sans tarder, on va donc d'abord rappeler l'expression de la dérivée de la fonction f de x que nous avons. On dit quoi? Nous avons, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Sur cet intervalle, nous avons f' de x qui est égal à quoi? G de x sur x au carré. Alpha étant un instrument de la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha ici annule la dérivée de la fonction f. Donc f' de alpha est égal à 0. Or, voici l'expression de f' de x. f' de x est égal à quoi? G de x sur x carré. Donc si f' de alpha est égal à 0, on va donc ça va arriver à dire quoi? Ça va arriver à dire que g de alpha sur alpha au carré, qui n'est rien d'autre que l'image de alpha par la dérivée de la fonction f, ici c'est égal à 0. Alpha étant non nul, donc on a g de alpha sur alpha carré égal à 0. Ça veut dire quoi? Alpha étant non nul, donc ça veut dire que c'est plutôt g de alpha qui est égal à 0. Donc g de alpha égal à 0 implique quoi? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? L'expression de la fonction g de x. On a quoi? G de x qui est égal à quoi? L'expression de la fonction g de x. On va rappeler donc l'expression de la fonction g de x. C'est x carré moins 4 ln de x moins 1. On va donc essayer de remplacer ici par alpha. G de alpha, on aura quoi? G de alpha est égal à alpha au carré moins 4 ln de alpha moins 1. Donc ça veut dire quoi? G de alpha égale à 0. Ça va donc impliquer quoi? Alpha carré moins 4 ln de alpha
moins 1 égale à 0. Donc, on va essayer d'exprimer ln de alpha en fonction de alpha. Donc, si ici, 4 ln de alpha ici, il y aurait quoi? 1 moins alpha carré. Donc, ce qui implique que ln de alpha ici, on va donner quoi? Alpha carré moins 1 sur 4. Voici l'expression de ln de x et ln de alpha en fonction de alpha. Donc, on va prendre ln de alpha, vous pouvez le remplacer dans f de alpha. On a quoi? F de x égale à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Voici l'expression de f de x que nous avons, l'expression du départ de f de x. Donc, on va donc calculer f de alpha. F de alpha égale à quoi? F de alpha égale à 4 ln de alpha sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha moins 4. Voici l'expression de ln de et voici l'expression de f de alpha. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque dans f de alpha qu'on nous demande de calculer, il n'y a pas l'expression de ln de alpha dedans. Donc, voilà pourquoi nous sommes partis exprimer ln de alpha en fonction de alpha. Pour éviter qu'il y ait l'expression de ln de alpha dans l'expression de f de alpha que nous allons déterminer. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, or, ln de alpha est égal à quoi? Alpha au carré moins 1 sur 4. D'où f de alpha est égal à quoi? F de alpha est égal à 4. En remplaçant ln de alpha par son expression, il y aurait ici quoi? 4 alpha carré moins 1 sur 4. Et tout sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha moins 4. Donc ici, en simplifiant les 4 ici, on aura quoi? Alpha carré moins 1 pardonnez, sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha moins 4. F de alpha égale à celui-là. Donc f de alpha égale à quoi? On va essayer de réduire en domaine dénominateur toutes ces fractions qui sont là. Donc, et alpha carré moins 1 sur alpha plus 5 sur alpha. Comment il a fait pour avoir un alpha au dénominateur ici? Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 alpha. Donc, lorsqu'on écrit un nombre comme ça et qu'on ne met rien, ça veut dire que ce nombre-là a pour dénominateur 1. Voilà pourquoi on ne met rien. 4 aussi également. C'est comme si 4 ici a pour dénominateur 1. Donc, en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 1 alpha, on aura quoi? On aura donc alpha carré au numérateur et on aura alpha au dénominateur. Moins, en multipliant aussi cette fraction qui est là, moins 4 sur 1 par alpha, on aura ici quoi? On aura moins 4 alpha au numérateur et on aura alpha au dénominateur. Donc, f de alpha va être égal à quoi? Après avoir rendu les fractions qui sont là au même dénominateur, pour qu'est-ce qu'on va faire? On va garder donc le dénominateur commun pour toutes ces fractions. Et on va faire la somme ou la différence des numérateurs. Donc, on aura quoi? Alpha au carré moins 1 plus 5 plus alpha au carré moins 4 alpha. Voilà donc ce que nous avons. On va essayer de réduire ce au numérateur. En réduisant ce au numérateur, on obtient quoi? Alpha carré. On a alpha carré plus alpha carré. Ça nous fait quoi? 2 alpha carré. Donc 2 alpha au carré. On a quoi? Moins 4 alpha. Il est seul. Je vais écrire moins 4 alpha. Maintenant, moins 1 plus 5. Ça me fait plus 4. Donc, plus 4 ici. Et tout sur alpha. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Si je m'arrête là, il est vrai que je n'ai plus de ln de alpha dans l'expression de f de alpha. Mais est-ce que c'est la question qu'ils m'ont demandé? Donc,
Si je m'arrête là, c'est comme s'il n'est pas encore répondu à la question demandée. On m'a plutôt demandé de démontrer que f de alpha est égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha. Et non, f de alpha est égal à 2 alpha carré moins 4 alpha plus 4 sur alpha. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de factoriser le numérateur de cette fraction par alpha. Et on va voir ce que ça va donner. En factorisant le numérateur de cette fraction par alpha, qu'est-ce qu'on aura? On aura alpha en facteur ici 2 alpha. De sorte que en développant ici, on aura alpha fois 2 alpha qui va nous donner 2 alpha au carré moins 4 alpha. Donc, je mets ici moins 4 plus 4 sur alpha. Et tout divisé par alpha. Donc, de sorte qu'en développant l'expression qui est au numérateur, on retombe sur l'expression du numérateur au départ. Donc, en regardant très bien cette expression, qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc simplifier les 2 alpha que j'ai là. Et j'aurai quoi? F de alpha, finalement, va être égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha.